Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique petit gilet en coton. Donc, c'est un gilet qui est très agréable et très simple à travailler. Que j'ai travaillé donc en raglan, en top down, c'est-à-dire d'une seule pièce sans couture. On commence par le col, on élargit au fur et à mesure jusqu'aux emmanchures, puis ensuite on travaille la longueur du gilet. Donc c'est également un projet qui est du coup très facilement adaptable en fonction de votre taille et de votre morphologie. Donc moi je vais vous donner surtout des indications au démarrage et puis après vous expliquer comment ajuster donc ce joli gilet, ce joli projet à vos mensurations et à votre morphologie. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé donc un fil de la boutique Laine du Monde. Je remercie Martine et Léa toujours de me proposer des fils toujours aussi jolis et agréables à travailler. Donc là pour ce projet, c'est une grosse bobine de coton, il me reste quand même tout ça. Donc c'est une pelote de 250 grammes pour 1000 mètres de fil, 100% coton. Donc c'est le fil Rose Garden que vous trouverez sur la boutique de Laine du Monde et je sais qu'elle a quand même pas mal de couleurs, donc vous devriez pouvoir trouver à votre bonheur. C'est un fil, alors c'est un fil qui est quand même assez fin. On vous conseille un crochet 3 mm et on a une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm pour 23 mailles et 32 rangs. Voilà, si vous souhaitez utiliser un autre fil, bien que je vous conseille ce type de fil parce que vraiment c'est parfait, il se dédouble pas. Quand on travaille, donc vraiment c'est vraiment idéal. Voilà, donc là j'ai réalisé moi ce gilet dans une taille 38-40 et vous voyez il me reste quand même ça de fil. J'ai décidé de ne pas le faire très long, le gilet, vous le verrez sur les photos. Vous pouvez tout à fait du coup l'adapter aussi en longueur. Alors donc une bobine me semble suffisante en tout cas pour les tailles on va dire de S à XL. Si vous souhaitez un gilet qui n'est pas trop long. Pour le double XL, je vous conseille quand même, alors sauf si vous voulez le porter plus court, pourquoi pas, mais de prendre au moins 2 pelotes. Et également pour les autres tailles, si vous voulez le faire plus long, ou le faire même très long, je vous conseille forcément de prendre plus de fil. Donc là, moi, du col jusqu'en bas, il fait 50 cm, ce qui est déjà la dimension d'un gilet à peu près normal. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce fil. J'ai utilisé également un crochet 3,5 pour l'ensemble de l'ouvrage, un petit ciseau. Je vous conseille toujours d'avoir également un mètre ruban à porter pour prendre vos mesures. Et simplement, donc ici j'ai une petite aiguille à coudre que j'ai pris un peu plus fine que d'habitude puisque le fil est très fin. Et donc pour coudre ici le bouton et faire les finitions, c'est quand même mieux. J'ai utilisé pour ma part ce bouton-ci en bois. C'est un bouton de 20 mm, donc ça c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez utiliser un bouton que vous avez déjà, une petite broche ici pour le fermer si vous souhaitez le fermer. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc, pour ce projet, on va travailler en top-down, c'est-à-dire qu'on va commencer le projet par le col, donc qui est représenté ici par le petit rectangle que j'ai fait. On va travailler autour de ce rectangle, donc c'est un rectangle bien sûr qui n'est pas fermé ici, puisque là c'est le devant, donc ça représente l'ouverture du gilet. Donc une fois qu'on aura fait notre petite chaînette de base, on va venir travailler comme ceci en rang, tout autour, à chaque fois en réalisant nos augmentations dans les angles, ce qui va nous permettre donc d'élargir au fur et à mesure notre ouvrage. Voilà. Donc là, je vous ai noté les indications pour le réaliser en 5 tailles, du S au double XL. Donc ce sont vraiment des indications, c'est-à-dire que moi je fais des calculs au niveau des proportions par rapport à mon fil, au crochet que j'utilise et à ma manière de crocheter. Il est possible bien sûr, même si vous utilisez le même fil et le même crochet, vous n'aboutissiez pas exactement au même nombre de centimètres ou à la même taille, puisque du coup après là c'est une question d'échantillon. Je pense qu'il faudra quand même que je fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai pas mal de questions. Donc ce sont vraiment des indications.
Il ne faut pas hésiter à modifier les chiffres que je vous indique si ça ne convient pas à votre morphologie. On a des personnes des fois qui ont une carrure, par exemple qui font du S mais qui ont une carrure bien plus importante. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à adapter ces chiffres. Je vais vous dire comment je les ai posés. Donc pour le point qu'on utilise, pour le dos et les manches, il vous faut un multiple de mailles, c'est 2 mailles plus 1. Pour le devant, là c'est juste, les deux devants, c'est juste un multiple de 2 mailles. Donc vous pouvez vraiment adapter tout ça à votre morphologie. Si on va sur des tailles standards, c'est ce que je vous propose ici. Donc pour le S, je vous propose de monter 107 mailles en l'air, 33 mailles pour le dos, 4 bien sûr pour les augmentations, 17 mailles pour chaque manche. Et pour les demi devant, on aura ici 16 mailles avec le point hein, du coup, et de l'autre côté pareil. Et à chaque fois 2 mailles ici sur le bord de chaque côté qui vont être gardées pour faire la finition tout au long de l'ouverture du gilet. Pour le M, je vous propose 117 mailles en l'air, 35 pour le dos, 4 d'augmentation. 19 mailles pour chaque manche, 18 ici pour chaque devant et toujours 2 fois 2 mailles ici pour la finition. Pour le L, je vous propose 127 mailles en l'air, 37 mailles pour le dos, 21 pour chaque manche, 20 pour chaque demi-devant et toujours ici nos 2 fois 2 mailles pour la finition de l'ouverture du gilet. Pour le XL, 137 mailles, 39 pour le dos, 4 d'augmentation, 23 pour chaque manche, 22 pour chaque demi-devant et 2 fois 2, toujours pareil pour l'ouverture à l'avant. Et pour le double XL et plus, je vous conseille 147 mailles en l'air, 41 mailles pour le dos, 25 pour chaque manche, 24 pour chaque demi-devant et 2 fois 2 mailles, toujours pareil pour notre petite bordure de finition. Alors, donc je vais commencer, je prends ici mon fil, je l'attache au crochet et je vais donc monter pour ma part 117 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc réalisé mes 117 mailles en l'air. Et je vais ajouter 1, 2, 3 mailles en l'air pour former le premier rang. Donc ces 3 mailles en l'air, vous allez les faire pour toutes les tailles et elles vont compter comme notre première bride. Donc du coup, on va venir travailler la seconde bride dans la 5e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, donc je vais passer mon crochet et réaliser une bride. Je vais faire tout ce premier rang en bride pour bien solidifier mon ouvrage au démarrage et également pour me faire un rang de base pour ensuite poser mon motif plus simplement. Pas toujours évident de commencer un motif directement dans la chaînette de départ, donc là on travaille un premier rang en bride. Donc vous allez réaliser une bride sur chacune des mailles de votre chaînette et vous devez bien sûr avoir toujours le même nombre de mailles à la fin de ce premier rang. Donc moi j'ai commencé avec mes 117 mailles en l'air, donc j'aurai 117 brides et je compte bien sûr les 3 mailles en l'air ici de démarrage. Je viens de terminer mes 117 brides, donc j'ai bien recompté. Alors c'est important hein, pour après bien pouvoir respecter le point et les augmentations, de ne pas avoir des mailles en trop ou d'en avoir oublié une. Voici. Alors là je vais commencer par faire donc la petite boucle qui me permettra après d'attacher mon petit bouton. Donc je vais monter pour ma part 9 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je tourne mon ouvrage et je vais venir faire une maille coulée ici dans la toute première bride de mon rang pour former ma petite boucle. Donc ça va dépendre simplement de la taille du bouton que vous avez. Il vous faut essayer de passer votre bouton dans ce petit arceau.
faire en sorte qu'il passe quand même assez facilement, mais que ce soit pas non plus trop large. Donc là, moi, 9 mailles en l'air pour mon petit bouton, c'est vraiment parfait. On va commencer donc le deuxième rang et on va travailler donc avec le motif. On va commencer notre point. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. Au début de chaque rang, ce sera toujours la même chose. Donc les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première maille. Je vais dans la maille d'après et je vais de nouveau faire une bride. Donc ici, on a nos 2 brides qui vont former la bordure et que j'ai représenté à chaque fois ici. Donc sur tous les rangs, je vous conseille de maintenir cette bordure. Donc on a nos 2 premières mailles. On va commencer le point donc par une bride supplémentaire et on va entrer dans le vif du sujet. Donc pour notre point fantaisie, on va travailler 2 brides rabattues ensemble, espacées chacune, je vais vous le montrer bien sûr, d'une maille et ensuite une maille en l'air. Puis de nouveau le même motif, 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air et ainsi de suite. Ce qui va être important pour ce point et ce projet, c'est simplement où est-ce que vous allez placer vos brides rabattues ensemble. Donc pour le premier motif, on va travailler sur les 3 premières mailles. Donc je vais passer mon crochet dans la première des mailles qui se présentent. Je fais une première bride sans terminer. Je fais un jeté, je vais sauter la maille d'après et dans la maille suivante, je vais faire une seconde bride sans terminer. Je me retrouve avec 3 brins sur mon crochet, un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Une maille en l'air de séparation et de nouveau 2 brides rabattues ensemble. Simplement à partir de là, on va toujours travailler la première des brides dans la même maille, dans celle, comment dire, qui a déjà été travaillée par la dernière bride du motif suivant. Donc je repasse dans cette même maille, une première bride sans terminer, je fais mon jeté, je saute la maille d'après et dans la suivante, une deuxième bride sans terminer. J'ai mes 3 brins sur le crochet, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air de séparation. Je repasse dans la même maille que la dernière bride, une bride sans terminer. Je saute la maille suivante, dans la suivante, une deuxième bride sans terminer. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air de séparation, je reprends un motif donc dans la même maille où j'ai fait ma dernière bride, une première bride sans terminer, je saute une maille, dans la suivante seconde bride sans terminer, un jeté, j'écoule mes 3 brins. Ça va vous faire comme des petits ponts en fait. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours commencer le motif suivant dans la même maille dans laquelle vous avez terminé. Là, vous le voyez bien, les 2 brides, elles sont dans la même maille, là également. Une maille en l'air et je continue dans cette même maille. Une bride sans terminer, mon jeté, je saute la maille d'après. Dans la suivante, une deuxième bride sans terminer. Un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Je reprends une première bride sans la terminer dans la même maille que j'avais utilisée pour ma dernière bride. Je fais mon jeté, je saute la maille suivante, dans celle d'après, une seconde bride sans terminer, puis je les rabats ensemble. Une maille en l'air de séparation. Alors, faites attention de ne pas oublier vos mailles en l'air de séparation, puisque pour le rang d'après, on va travailler dedans. Donc vraiment, c'est pas un point qui est compliqué, il faut juste prendre le temps et faire attention. Mais vraiment, vous allez voir, ça va tout seul. Donc je continue, une première bride sans terminer, je saute la suivante, seconde bride sans la terminer, je les rabats ensemble. Une maille en l'air. Je reprends dans ma même maille que ma dernière bride, une bride sans terminer, je saute une maille et je rabats mes brides ensemble. Donc
on va ici compter le nombre de mailles en fonction de votre taille. On va travailler ce point sur autant de mailles que ce que j'ai noté ici sur le premier demi devant. Alors c'est pour le premier rang où il est vraiment important d'être vigilant sur les mailles et comment vous allez placer votre gilet. Puis une fois qu'on aura fait ce premier rang de motifs, ça ira tout seul, ce sera beaucoup plus simple, hein. Donc là moi j'ai commencé avec mes 117 mailles en l'air, donc il me faut, alors si je compte le tout vraiment du début du gilet jusqu'à la première augmentation, j'ai bien sûr mes 20 mailles. J'ai mes 18 mailles pour le motif et 2 ici pour la bordure. Donc si je recompte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je compte bien les mailles, même celles que j'ai sautées, hein, toutes les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors j'ai pas fait exprès, mais du coup là je me trouve pile au bon moment pour moi et j'ai terminé mon demi devant. Donc si c'est plus simple pour vous, vous pouvez mettre des marqueurs au démarrage. Moi je préfère compter les mailles, il n'y a aucun souci, faites vraiment comme vous préférez et comme vous êtes confortable. Donc là vous voyez, je viens de terminer mon dernier petit pont, mes 2 brides rabattues ensemble dans la 18e maille en fait, ce qui correspond donc à mon modèle. Je vais maintenant faire du coup mon premier angle, ma première augmentation. Donc toujours avant l'augmentation, on va quand même faire une maille en l'air. Là j'avais fini hein, mes 2 brides rabattues ensemble. Je vais faire une maille en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation toute simple. Donc ce sera toujours la même chose. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, de nouveau une bride. Si vous avez besoin de noter cet angle avec un marqueur, il n'y a aucun souci. On va continuer donc. Alors j'ai noté dans ce sens, on est plutôt reparti dans ce sens-là. On se trouve ici. Donc maintenant, on va travailler la première manche. Donc sur, pour moi, les 19 mailles qui se trouvent ici. Donc on va pouvoir peut-être... Allez, je vais essayer avec un anneau. Donc là, vous avez le nombre de mailles que vous devez faire pour votre manche. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Allez, je vais marquer ma 19e. Je vais essayer comme ça, avec un petit marqueur. Donc je reprends le point, donc toujours avant et après les angles, on fait une maille en l'air puisque ça va nous servir pour faire nos augmentations. Donc je commence par une maille en l'air. Dans la maille suivante, je vérifie au niveau de mon schéma et de mes calculs. Dans la maille suivante, on va reprendre le même point. Donc une première bride sans terminer, je fais mon jeté. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, une bride sans terminer et je rabats mes 2 brides ensemble. Une maille en l'air. Dans cette même maille, une première bride sans terminer, je fais mon jeté, je saute la maille suivante, dans celle d'après, deuxième bride sans terminer. Je rabats mes 2 brides, une maille en l'air. Dans la même maille, je repars, une bride sans terminer, je saute la maille suivante, dans celle d'après, une autre bride et je rabats les 2 ensemble. Une maille en l'air, je recommence toujours, n'oubliez pas de recommencer toujours dans la même maille, hein, parce que sinon vous allez complètement modifier le point. Je saute une maille, dans celle d'après, une bride et je les rabats ensemble. Une bride sans terminer, je rabats ensemble. Une maille en l'air. Je repars dans cette maille, première bride sans terminer, je saute une maille dans la suivante, seconde bride sans terminer, je les rabats, une maille en l'air. Je repars dans cette même maille et je vais toujours reproduire ce point fantaisie. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on prend l'habitude. Et ça va tout seul. Je n'oublie pas ma maille en l'air de séparation. Une bride sans terminer, je saute une maille. Deuxième bride sans terminer, je les rabats, une maille en l'air. Et ici, je repars donc dans la même maille, une bride sans terminer, je saute une maille. J'arrive à mon petit anneau marqueur, donc je passe dans cette maille qui était marquée. Et du coup, ça marque la fin de ma manche. Je fais une maille en l'air
avant la prochaine augmentation. La prochaine augmentation, on l'a fait dans la maille d'après. On avait fait tout à l'heure une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Ok. Demi devant, angle, première manche, angle, et donc maintenant on va travailler sur la partie du dos. Donc la partie du dos, pour moi j'avais 35 mailles, ici 33, 37, 39 et 41. Donc je vais refaire la même chose avec mon marqueur, je vais venir le placer. Alors, ça évite les erreurs, hein, simplement. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 35. Donc, placez votre marqueur en fonction, sur la bonne maille bien sûr, en fonction de la taille. Je remets mon crochet. Et je commence toujours, n'oubliez pas la maille en l'air, hein, je vous l'avais dit déjà tout à l'heure, avant l'augmentation, toujours une maille en l'air et après également une maille en l'air. Et je reprends dans la maille suivante mon point avec mes 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air. Donc on continue le même point sur toute la section du dos. Je termine donc le dernier motif de mon dos. J'ai ma première bride sans terminer, une maille et la maille qui est marquée, donc je retire mon marqueur. Je termine mon dernier point sur la maille que j'avais marquée. Une maille en l'air, dans la suivante, une augmentation, une bride, 3 mailles en l'air dans la même maille, une bride. Et voici donc ce qui termine la section du dos avec nos petits ponts. Pour la section suivante, donc bien sûr c'est la deuxième manche, donc moi j'avais 19 mailles pour ma manche, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, j'ai un petit peu glissé, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Donc c'est celle-ci. Et je reprends une maille en l'air. Dans la maille suivante, on reprend le point jusqu'à arriver au marqueur pour faire la deuxième manche. Je termine donc ma deuxième bride dans la maille qui était marquée. Une maille en l'air, je place ma dernière augmentation donc dans la maille d'après, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et donc il me reste la dernière section pour le demi devant. Donc je vais dans la maille d'après, je continue mon point tout le long jusqu'à arriver bien sûr donc à la bordure. Alors là j'ai étiré un peu trop ma maille, je vais préférer défaire et refaire. Et voici. Donc pour terminer, la première, donc les 3 premières mailles en l'air du rang précédent comptent comme une maille, donc il me reste une maille ici, les 2 mailles 1 et 2, les 2 mailles de finition. Donc là je vois il me reste un dernier motif à faire.
une maille en l'air et il me reste voilà 3 mailles. Donc j'ai terminé par une maille en l'air et maintenant je vais faire une bride qui termine le point et mes 2 brides qui me servent de bordure. Si vos mailles en l'air ici sont un peu serrées, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je retourne un petit peu, je passe sur le devant en fait des mailles en l'air et c'est toujours plus facile ou pas manifestement de passer du coup le crochet de ce côté là. Voilà, pour faire la dernière bride dans la 3e maille en l'air. Donc on a terminé ce premier rang. Et donc si je pose les choses à plat, voilà ce qu'on obtient. Donc on a aussi ici la petite boucle qui nous permettra de passer le bouton. Alors pour le rang 2 et pour tous les rangs suivants, on va fonctionner de la même manière. Donc là, je repasse mon crochet. Donc pour débuter le rang, vous avez le choix en faisant soit 3 mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage, vous sautez du coup cette première maille ici, puisqu'elle compte comme la première maille, et vous allez directement dans celle d'après. Ou vous pouvez faire une autre technique pour avoir des débuts de rang plus droits. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage, dans cette première maille je passe, j'attrape mon fil et je vais faire un jeté et une autre maille en l'air. Comme vous préférez, c'est tout à fait, comment dire, c'est pareil, voilà. On va ensuite placer une bride dans les 2 brides suivantes. Et on arrive, donc là on a la première maille en l'air, on arrive là où on avait le motif. Donc on va refaire la même chose, une maille en l'air pour débuter le rang, toujours. Et on va venir maintenant travailler dans les mailles en l'air faites au rang précédent. Donc en fait, on va venir encadrer nos 2 brides rabattues ensemble par de nouveau une bride rabattue ensemble. Je passe dans le premier espace de maille en l'air, une première bride sans la rabattre, sans la terminer, pardon, un jeté et je passe dans l'espace d'après, dans la maille en l'air suivante et je fais ma 2e bride que je rabats avec la première, une maille en l'air. Je repasse dans le même espace, une première bride sans terminer. Et je vais ici, là où il y a la maille en l'air, passer mon fil et mon crochet pour faire la seconde. Une maille en l'air. Donc c'est toujours le même point, sauf que, bon, on peut se dire, oui, qu'on saute une maille. Ici, c'est la maille, du coup, qui est sur les 2 brides rabattues ensemble. Moi, j'ai plus comme moyen mémotechnique que je vais passer dans les espaces créés par les mailles en l'air du rang précédent pour faire... il est là, pour faire mes 2 brides rabattues ensemble. C'est toujours la même chose, une première bride, je saute une maille, alors dans la suivante, dans l'espace plutôt, hop, je fais la seconde. Donc on va continuer ainsi jusqu'au premier angle. Donc là on est toujours sur la section du demi-devant. Donc voilà ce que ça donne. Et on va. Alors là j'ai mon premier angle avec mes 3 mailles en l'air. Et je viens de terminer un motif, une bride rabattue ensemble ici juste avant, dans la maille en l'air que je vous avais dit de faire juste avant. Ce qu'on va faire pour augmenter le travail, on va faire une augmentation, c'est-à-dire qu'on va ajouter un motif ici. On va refaire une bride ici sans terminer, une bride dans dans l'espace des 3 mailles en l'air. Et ensuite faire l'augmentation de nouveau dans cet espace. Ça va nous permettre de créer simplement un point supplémentaire et au fur et à mesure des rangs d'élargir notre travail. Donc ici j'avais terminé avec ma 2e bride, j'oublie pas une maille en l'air, je repasse dans le même espace, je fais une première bride sans terminer,
mon jeté, et ma deuxième bride sans terminer, je vais venir la faire ici dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je les rabats ensemble, une maille en l'air toujours, dans ce même espace, on refait un angle, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc dans l'espace du rang précédent, on a une bride, un point qu'on vient de rajouter, de nouveau le même angle, et on va refaire la même chose, c'est-à-dire en symétrie, on va refaire une maille en l'air, toujours après l'augmentation, et on va débuter notre premier point dans cet espace-là. Donc ma première bride sans terminer, je la fais dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace d'après, faire la seconde, je rabats une maille en l'air, et je reprends mon point sur du coup toute la partie de la manche. Vous voyez, une fois quand même que ce premier rang est posé, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et que ça va tout seul. La seule vigilance que vous devez avoir, c'est toujours pareil, hein, c'est de toujours bien placer votre première bride rabattue ensemble, toujours dans la même maille que ce que vous avez terminé la dernière bride précédente, du motif précédent. Et ensuite, il faut simplement faire attention aux angles. Toujours de bien ajouter un motif et de refaire votre angle au même endroit. Je vais vous le remontrer. Donc voilà, là on arrive à l'angle suivant qui est ici. Je viens de terminer ma deuxième bride de ce motif, elle tombe ici juste avant dans l'espace qu'on avait fait avec la maille en l'air. Donc une maille en l'air et simplement j'ajoute un motif. Donc je repasse toujours dans la même maille et je vais faire ma deuxième bride dans l'angle, dans l'espace des 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, toujours de séparation, et une fois que j'ai fait ça, je refais un angle. Donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans ce même espace. Je continue en symétrie, je refais une maille en l'air après mon angle et je reprends mon premier motif de cette section, ma première bride dans cet espace, comme ceci. Donc dans chaque angle, vous avez bien la deuxième bride ici qui termine ce motif, votre angle, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation, et de nouveau une première bride qui compose ce premier motif. Donc en tout vous avez 4 brides hein, dans chaque angle. Et on continue, on reprend le point, toute la section suivante, donc qui est la partie du dos. Donc je vais vous laisser avancer jusqu'au prochain angle. Je vous remontrerai encore une fois comment faire. Et ensuite, il faudra, une fois que vous avez compris ça, le gilet est presque fait. Alors presque, mais il n'y aura rien de plus compliqué. Bien savoir, bien voir où poser vos brides rabattues ensemble et simplement bien réaliser les angles avec le motif d'angle et aussi l'augmentation d'un point de chaque côté. Pour l'augmentation suivante, donc toujours pareil, je viens de terminer ici mon motif juste avant la première bride qui forme ici mon angle. Donc une maille en l'air, j'ajoute un motif. Je repasse au même endroit, une bride sans la terminer et la deuxième bride sans terminer, je la fais dans mon espace des 3 mailles en l'air. Une maille en l'air,
dans l'espace, je fais mon augmentation, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air et je recommence le premier motif toujours dans l'espace des 3 mailles en l'air. Une bride sans terminer, dans l'espace d'après, deuxième bride sans terminer, je rabats ensemble. Une maille en l'air et je continue la section qui se présente. Donc c'est ici la deuxième manche. Donc je vous propose de continuer la fin de votre rang, cette deuxième manche puis ce dernier demi devant, et je vous retrouve donc ici pour qu'on termine le rang ensemble. Donc j'ai terminé mon rang, toujours ici j'avais un motif, une petite pointe, donc j'en ai fait un sur dessus. Je termine toujours par une maille en l'air et les 3 brides, donc cette première qui termine bien le motif et les 2 brides suivantes, la dernière se trouvant toujours dans la 3e maille en l'air du démarrage du rang précédent, pour terminer ici la bordure. Pour le rang 4 et tous les rangs qui vont suivre, donc vous allez répéter exactement ce qu'on a fait sur le rang 3. Donc je commence par 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc je laisse ici cet espace libre et je vais faire une bride dans les 2 mailles suivantes. Et 2. Je commence toujours ici par une maille en l'air et de nouveau tout de suite après il y a l'espace créé par la première maille en l'air, je passe mon crochet, première bride sans terminer, et dans l'espace créé par la maille en l'air suivante je fais ma deuxième bride et je rabats ensemble une maille en l'air et je reprends donc toujours ce même motif. Vraiment il faut juste répéter ce qu'on a fait au rang d'avant. Donc vous reprenez toujours vos motifs en travaillant vos brides dans les espaces créés par les mailles en l'air du rang précédent. Entre vos brides rabattues ensemble, vous n'oubliez pas toujours la maille en l'air de séparation et de réaliser bien sûr les angles toujours comme on l'a fait au rang précédent. On ajoute un motif dans notre angle. On replace le motif d'angle, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride à l'intérieur de l'espace, une maille en l'air de séparation et y voici rendu. Donc là j'ajoute mon motif, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride pour reproduire donc l'augmentation. On n'oublie pas une maille en l'air et toujours je commence mon premier motif dans cet espace d'augmentation de 3 mailles en l'air. Donc vous allez continuer ainsi autant de rangs que vous souhaitez pour avoir suffisamment élargi votre travail et faire en sorte que donc là c'est un petit peu tôt, mais quand on va mettre les éléments en place, donc vous aurez suffisamment élargi pour que votre buste passe donc à l'intérieur, comment dire, de la dimension ici que vous aurez. Alors je vous conseille plutôt de mesurer sur la partie du dos ou de prendre vos mesures sur la partie du dos, simplement c'est plus fiable et ce sera plus facile à faire que pour la partie du demi-devant du coup qui est coupée en deux. Donc réalisez autant de rangs qui sera nécessaire pour que cette partie-là simplement couvre l'ensemble de votre dos et idéalement se rapproche vraiment dessous vos aisselles. Donc je vais avancer un petit peu et je vous retrouve pour vous indiquer combien de rangs bien sûr j'aurai réalisé, puis vous remontrer vraiment comment on forme donc le gilet, comment on va former les manches liées
lier le travail pour former les manches et ensuite pour pouvoir travailler donc la longueur du gilet. Voici ce que j'obtiens. Donc là j'ai avancé, j'ai réalisé en tout 17 rangs. Je vais faire un rang supplémentaire qui va me permettre d'être sûre d'avoir la bonne aisance après pour mon gilet et qui va me permettre également de faire une petite finition ici sur mes manches. Donc en fait je me base, pour ceux qui connaissent pas trop le top down, je me base alors sur la taille aussi de mon mannequin, mais du coup sur la largeur ici de la partie du dos, puisqu'après on va venir joindre ces deux parties ici pour former donc ici la première manche et ici la seconde manche, comme ceci. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le plus simple c'est finalement de vous fier ici à la partie du dos. Donc je vais réaliser encore un rang ici avant de former le buste et de former mes manches. Donc ce que je vous propose de faire, pour respecter les couleurs donc du cake qui change de couleur au fur et à mesure et ne pas être obligé après avoir terminé le gilet de revenir en arrière et du coup d'ajouter des couleurs qui n'iront pas forcément dans le dégradé, je vais sur ce rang là travailler juste ma bordure pour les manches. Donc je vais travailler les deux demi devant toujours avec le même point. Sur mes manches ici, je vais venir travailler en bride pour reprendre la bordure qu'on a ici et ici tout le long. De nouveau le dos, je continue le même point. La deuxième manche en bride et le dernier demi devant toujours avec mon même point. Alors donc je vais commencer mon rang normalement. Donc pour ce projet-là, je ne vais pas vous donner d'indication sur les centimètres et le nombre de rangs que vous devez faire en fonction des tailles. Pourquoi? Parce que c'est assez trompeur. Là, je l'ai constaté sur les dernières vidéos et des derniers messages que j'ai eus de la part des personnes qui faisaient le projet. Vraiment, l'idée, c'est de continuer les rangs pour faire en sorte que la partie du dos vous englobe bien et aille bien sous vos aisselles. Vraiment, en fait c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, parce qu'après quand je vous donne un nombre de rangs ou des fois de centimètres, c'est plus trompeur qu'autre chose malheureusement, où ça dépend toujours du fil, de votre manière de crocheter, et du coup il vaut mieux voilà essayer de le passer directement sur vous et de le faire vraiment à votre taille. Donc je vais commencer le rang suivant tout à fait normalement. Toujours ici par ma bordure en bride, je commence par une maille en l'air. Et je vais répéter mon point donc jusqu'à mon premier angle et du coup ici réaliser ma première section qui correspond à mon premier demi devant. Je suis à ma première augmentation, mon premier angle. Donc là j'ai terminé mon point comme on l'a fait depuis le début. Une maille en l'air en plus. Je travaille mon angle, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Ça c'est exactement ce qu'on a fait du début. Et à partir de là, donc je vais venir travailler en bride. Donc juste après mon augmentation, je vais venir passer ici dans cette première bride et simplement travailler en bride. Donc on va venir placer une bride sur chacune des mailles, c'est-à-dire soit vous passez donc là dans l'espace des mailles en l'air tout le long de la manche, soit ici carrément dans la maille en l'air. Moi je vais passer dans l'espace et donc je fais une bride. Sur la maille d'après, une bride, donc cette maille est bien sûr le haut de nos deux brides rabattues ensemble. Et donc je vais continuer comme ceci sur toute la partie de ma manche. Une bride en haut de chaque bride rabattue ensemble et une bride ici dans l'espace créé par les mailles en l'air. Je continue ainsi donc jusqu'au prochain angle, puisque du coup là on est sur la partie de la manche. J'ai terminé la partie du dos donc comme on l'a fait depuis le démarrage.
Je vais faire ma maille en l'air et de nouveau mon angle. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et je vais travailler donc la section suivante qui est la seconde manche en bride. Donc je commence ici tout de suite par cette première bride. Sur cette première bride, une bride. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire une bride dans chaque espace des mailles en l'air du rang précédent. Et une bride sur chaque bride rabattue ensemble. Je termine ici par une dernière bride sur la dernière bride avant les 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je refais un angle. Je refais un angle et je vais donc terminer la dernière section, donc le deuxième demi-devant. Avec le point fantaisie. Donc je commence ici avec une maille en l'air et je reprends mon point fantaisie jusqu'à terminer mon rang. Voici donc maintenant que j'ai terminé mes manches, on va faire le rang qui va nous permettre donc de joindre nos deux parties ensemble et de former le buste. Alors donc pour le début du rang, on va le reprendre de la même façon, c'est-à-dire que vous allez travailler le premier demi-devant comme vous l'avez fait depuis le début. Et on va se retrouver donc juste avant le premier angle pour comment dire, former la première manche et joindre, j'ai oublié la maille en l'air, et joindre donc nos deux parties ensemble. J'arrive ici à mon premier angle, donc je vais faire mon dernier point comme habituellement, une maille en l'air. Et alors, on va venir donc commencer un premier point. Donc je vais faire dans l'espace une première bride sans terminer. Je vais pincer comme ceci avec mes doigts. Je fais défiler toute la longueur de ma manche dans mes doigts. Je la plie comme ceci. Et je vais venir reprendre mon fil et faire ma deuxième bride dans l'angle d'après, dans les 3 mailles en l'air de l'angle d'après, et je termine ma bride. Une maille en l'air et je reprends dans le même espace. Je reprends mon point. Donc je me trouve ici sur la partie du dos, puisque du coup ici on a complètement laissé de côté, vous le voyez, la partie de la manche sur laquelle on a déjà fait donc notre rang de finition. Au rang d'avant, on a déjà fait nos brides. Donc on va continuer à travailler avec notre point fantaisie sur toute la partie du dos, bien sûr, et on va refaire donc la seconde manche de la même façon de l'autre côté. Donc je vous laisse avancer sur cette partie du dos et on se retrouve au prochain angle pour former la seconde manche. J'ai terminé ici la partie du dos, donc avec mon dernier point à cheval, ici dans l'espace des 3 mailles en l'air, une maille en l'air, une première bride sans terminer dans mon angle, je pince, je fais défiler toute la longueur de la manche, je la plie comme ceci vers moi, un jeté, je repasse dans l'espace ici,
et je vais venir faire ma deuxième bride et terminer les deux ensemble. Une maille en l'air, je reprends un premier point, première section de 2 brides ensemble dans ce premier espace de 3 mailles en l'air et je termine mon rang. Normalement, il me reste donc plus qu'à terminer le deuxième demi devant. Donc une fois qu'on a terminé ce rang, on aura donc nos manches et notre buste formés comme ceci. Donc j'ai préféré le faire un petit peu en plein pour que du coup, comme c'est un gilet, pour que vous ayez quand même assez de d'aisance ici et que ça ne tire pas trop, que ça n'écarte pas trop le gilet hein, sur la poitrine. Donc il vaut mieux avoir un peu plus d'aisance sous les bras et du coup ici également que ce soit trop serré, sinon votre gilet il va s'ouvrir comme ça. Bon, pourquoi pas, on peut aussi l'envisager comme ça, mais en tout cas vaut mieux que ce soit toujours un tout petit peu plus large que vraiment trop serré. Donc j'ai ici mes deux jonctions, donc on a fait sous les bras, mes deux manches du coup qui sont complètement terminées puisqu'encore une fois on a déjà fait la bande de bride. Comme je vous disais, rien n'empêche après, une fois qu'on a travaillé ici le buste, de revenir faire quelque chose ici, sauf que quand on travaille avec ce type de fil, comme la couleur des fils au fur et à mesure, moi je trouve que c'est pas vraiment évident, donc j'ai préféré le faire comme ceci. Donc à partir de là, maintenant qu'on a réalisé donc les manches et le buste, on va travailler simplement ici autour de notre buste en aller-retour, hein, toujours avec le même point fantaisie. Donc là il faudra vraiment simplement continuer autant de rangs que vous le souhaitez pour atteindre donc la longueur du gilet que vous souhaitez. Moi ce dont j'ai envie c'est de continuer l'ensemble de mon fil, puisque du coup comme c'est une pelote de 1000 mètres, il y a encore de quoi faire et c'est sur la longueur du coup que on va atteindre aussi ces couleurs là. Ça donnera vraiment un très joli cachet au gilet. Donc vous reprenez toujours le même rang en fait, hein, toujours en point fantaisie. Ici sous la manche, comme on a ajouté le même point, en fait vous allez pouvoir continuer à travailler de la même manière. On a ajouté un point en fait hein, avec nos deux brides là sur une bride de chaque côté qu'on a rabattu ensemble. Donc vous n'avez vraiment plus qu'à continuer en aller-retour tout sur le tour et le long de votre gilet, autant de rangs que vous souhaitez donc pour atteindre la longueur de votre gilet. Voici donc j'ai bien avancé ici la hauteur de mon gilet. J'ai ici mon emmanchure, donc pour vous donner une indication simplement j'ai réalisé ici 29 rangs avec toujours notre point fantaisie hein, tout simplement à partir 29 rangs à partir de l'emmanchure, ce qui va me donner environ 29 cm. Voilà. Donc pour ma part et par rapport à la forme de mon mannequin, enfin la taille que je fais, je trouve que c'est suffisant. Je vais simplement rajouter ici une bordure en bride pour bien finaliser comme on l'a fait ici sur les manches et sur le col. Vous pouvez tout à fait bien sûr continuer à le faire plus long. Attention cependant en fonction des morphologies, si vous allez vraiment sur les hanches et que vous avez on va dire simplement des formes, il faudra vous attendre à ce que le gilet du coup s'écarte un petit peu bien sûr quand vous le portez, puisque du coup on va mettre un bouton ici en haut. Donc si vous le continuez et qu'il passe sur vos hanches, il va s'ouvrir un petit peu comme ça quand vous allez le porter. Alors ça fera très joli aussi, hein, mais du coup avoir vraiment le style que vous souhaitez lui donner à ce gilet. Voilà. Alors donc moi je vais faire mon dernier rang comme je l'ai fait pour les manches. Donc je vais commencer bien sûr par mes 3 mailles en l'air. Et je vais simplement venir finaliser par un rang de brides.
Donc ici j'ai mes 3 premières mailles et ensuite comme on l'a fait tout à l'heure, sur chaque maille en l'air je vais passer dans l'espace et faire une bride, et également au sommet des 2 brides rabattues ensemble. Donc là vraiment je fais exactement la même chose que ce que nous avions fait ensemble pour les manches. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer le résultat final. Voici donc ici ma dernière bride. Je vais maintenant couper mon fil, faire un premier nœud comme ceci. Je repasse mon crochet dans la dernière maille. Je ramène mon fil à l'avant, un jeté et de nouveau, je vais faire un deuxième nœud. Je vais prendre une petite aiguille, passer mon fil à l'intérieur en essayant de ne pas le dédoubler et je vais simplement donc venir cacher mon fil dans mon ouvrage. Comme ceci. Donc je vais avancer encore un petit peu pour bien solidifier tout ça. Et je vais repartir ici dans l'autre sens pour contrarier un petit peu mon fil. Et voici. Donc j'étire bien de nouveau l'ouvrage avant de couper. Et je coupe. Donc il va me rester simplement à rentrer le fil du début qui se trouve ici. Donc ça je vais le faire exactement de la même façon que ce que je viens de faire et ensuite je vais coudre mon petit bouton. Alors donc je vais venir placer mon bouton, je vais reprendre un tout petit peu de fil. Je vais d'abord le passer sur mon aiguille. Alors sans le dédoubler, ça c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Ok. Donc le bouton, on avait placé, on est d'accord ici le petit anneau entre le rang 1 et 2. Donc on va venir coudre notre bouton entre le rang 1 et 2, bien sûr de l'autre côté du gilet, sur ici la 3e maille. Donc je vais venir le coudre ici. 1, 2, 3. Et je vais le placer comme ceci. Donc là j'ai pas fait de nœud, donc je vais faire attention de ne pas laisser filer mon fil. Et hop. Donc en fait je vais le coudre à cheval sur la 2e et 3e maille. Puisqu'il y a l'écartement bien sûr du bouton. Voilà. Donc là j'ai fait 2 nœuds pour sécuriser et je vais repasser dans mon bouton. Donc en faisant attention de ne pas me décaler au même endroit. Autant de fois qu'il me semble nécessaire pour qu'il soit bien fixé. Là, je vais passer encore une fois, ou autant de fois que vous avez la place de passer avec votre fil et votre aiguille. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, c'est plus un bouton de décoration hein, que vraiment pour serrer le gilet. Donc, vous n'avez pas besoin, alors que ce soit solide quand même, mais il n'y a pas vraiment besoin de mettre trop de fil. Voici, donc là, j'ai fait 2 nœuds. Je vais resserrer un petit peu.
Et je vais cacher mon fil. Alors là, comme en plus j'ai pas du tout la même couleur, je vais simplement, au lieu de le faire passer dans mon ouvrage, je vais passer comme ceci en fait sous les fils où je viens de coudre mon bouton. Je vais passer quelques fois comme ceci en entourant de haut en bas pour que ce soit le plus discret possible. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec ce petit bout de fil qui me reste. Là, pas évident de passer puisque du coup le petit morceau qui me reste est vraiment très court. Donc je vais réussir à passer une fois et pas plus. Et voici, je coupe. Je vérifie que tout va bien. Hop. Et voici. Et voici donc le gilet qui est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. J'ai été ravie de le travailler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!